de Médina Yoro Fula, dans la commune de Kéréouane. Cette localité où nous nous trouvons aujourd'hui est le village de Souriel et nous y intervenons dans le cadre de la phase 2 du PUDC. Comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République a lancé à Bignona au mois d'octobre 2018 la phase 2 du PUDC. Et pratiquement 2 ans après, nous sommes au démarrage, j'allais dire, des réceptions des ouvrages que nous comptons faire dans ces 3 régions-là, régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. Et cet ouvrage que nous venons de réceptionner aujourd'hui dans cette localité est un forage d'un débit d'à peu près 70 mètres cubes heure. L'ensemble du système nous coûtera à terme 210 millions. Et cela s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Comme vous le savez, le PUDC, depuis son démarrage en 2015, a réalisé beaucoup d'ouvrages hydrauliques pour justement satisfaire les besoins en eau des populations tels que celle-ci l'avait demandé au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, bien sûr sous l'impulsion de M. le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Donc, ce programme a été ficelé donc en 2018 sur le financement de la Banque islamique de développement, qui est un partenaire de l'État du Sénégal, un partenaire stratégique. Et justement, nous travaillons bien sûr à l'atteinte des objectifs du programme, qui sont entre autres bien sûr l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité en milieu rural, le désenclavement, aussi l'accès aux soins de santé. C'est important parce que tout simplement, dans le cadre de la deuxième phase, le président de la République nous avait demandé, de concert avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, de compléter la carte sanitaire. Raison pour laquelle, dans le cadre de la deuxième phase, nous allons construire quelques 300 postes de santé pour améliorer l'accès justement à la santé. Bien sûr, c'est un acte important parce que vous savez que pour ces localités qui sont restées beaucoup d'années sans eau, le chef de village nous disait que cette localité, depuis 1951, souffre de manque d'eau. Aujourd'hui, je pense que le problème il est réglé. Et donc, d'où l'importance, bien sûr, de l'intervention du programme qui, justement, comme nous le disons tout le temps, vient, bien sûr, satisfaire les besoins des populations qui se trouvent dans les contrées les plus reculées du Sénégal. Le chef de l'État nous a donné comme instruction de travailler dans la célérité, parce que, comme vous le savez, dans le cadre du plan Sénégal émergent, il y a eu un premier plan d'action prioritaire. Nous sommes au deuxième plan d'action prioritaire et il y a justement cette phase d'ajustement, d'accélération et justement nous sommes en train d'accélérer la mise en œuvre de tous ces projets, tous ces programmes qui contribueront justement à l'amélioration des conditions de vie de la population et aussi qui vont contribuer justement à la résilience parce que comme vous le savez, nous sommes dans une période où la pandémie continue à sévir et il va falloir bien sûr que nous puissions appuyer les populations pour beaucoup plus de résilience. Dans cette deuxième phase, à quoi les populations pourraient s'attendre? Écoutez, dans le cadre de cette deuxième phase, les populations de Kolda vont s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'eau, hein, qu'on désenclave davantage les villages parce que comme vous le savez, on a déjà tenu plusieurs réunions de concertation avec l'ensemble des maires de la région de Kolda, bien sûr en étroite collaboration avec les collectivités territoriales et l'administration territoriale, pour vous dire que, bien sûr, dans le cadre de la deuxième phase, les 2 premiers financements que nous avons eus, en l'occurrence de la BID et de la BAD, le chef de l'État nous a demandé de considérer Kolda, Sédhiou, Ziguinchor comme des priorités. Parce que tout simplement, lors de la première phase, nous n'avons pas beaucoup intervenu dans cette zone. Raison pour laquelle nous allons le voir d'ici quelques mois. Nous allons inaugurer des pistes avec le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. Nous allons inaugurer des forages. D'ailleurs, dans un futur proche, le ministre viendra lui-même inaugurer cette importante réalisation du programme d'urgence de développement communautaire. Donc, Kolda va s'attendre à plus de réalisations de la part du PUDC parce que justement notre objectif aussi c'est l'équité territoriale. Ce que nous avons construit, ce que nous avons fait comme investissement, ce que l'État du Sénégal a fait comme investissement, comme équipement, infrastructure dans les autres contrées du pays, dans les autres régions du pays, le chef de l'État nous a donné comme mission de venir le faire dans ces régions
du sud, dans d'autres régions comme Kaffrine. Et justement tout ça dans un souci, dans une dynamique d'équité territoriale et sociale. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.